Il dit aux disciples, rien de secret ne serait pas révélé. Ce qui se dit dans la chambre à coucher sera dit sur la toiture. C'est le Seigneur qui connaît la grande église, c'est laquelle? Parce que vous pouvez être une église de 5000 personnes, à l'intérieur, il n'y a que 2 sauvés. Amen. Et vous êtes 5, les 5, vous êtes tous sauvés. Oui, la grande église. L'homme va donner tout ce qu'il a pour sa peau. Dieu dit, vas-y, touche à sa peau, mais ne touche pas à ça. Non, mais j'ai cru en Dieu. Le jour que vous allez refuser tous de venir, moi je viendrai. Je prierai. Je louerai Dieu comme si de rien n'était et je vais rentrer à la maison. Le lendemain, je vais encore revenir. Au jour de l'enlèvement, 2 personnes couchées sur un seul lit. L'un va partir, l'autre va rester. Un instant de la présence de Dieu. Amen. C'est pour servir Dieu. C'est l'appel de Dieu. Mais les églises sont devenues des escrocs. Un moyen de bouffer l'argent des enfants de Dieu. Et les gens donnent aussi. Hein. Il y a des gens, onction 1 million. Ben, il y en a 1 million, mettez là, même prix là-bas, 1 million. Donc ça veut dire l'onction que Dieu a mis sur lui, il y a qui n'a pas pris. Après, ben, il descend en onction à 500 000. Donc je ne sais pas s'il diminue la prière ou comment. Ou bien ils ont un arme qui est, mais diminue l'onction. Ben, il descend en onction 1000 francs. Oh! Donc David avait raison que l'Éternel remplit d'huile ma tête jusqu'à ce que ma coupe d'or coupe à bas on a diminué. Vers avec on a diminué, onction on a diminué. C'est de l'escroquerie, pire et ça. Et Dieu voit cela. Amen. Dieu voit tout ce que nous faisons, même en secret. Il dit aux disciples, rien de secret ne serait pas révélé. Ce qui se dit dans la chambre à coucher sera dit sur la toiture. Alors pourquoi un enfant de Dieu, Dieu est prompt à l'exposer. Tu fais les choses en secret, en secret, en secret. Il y a un moment, Dieu va t'exposer. Dieu ne fait exception de personne. Il ne négocie avec personne. On ne le colonise pas. Oh Seigneur, parce que c'est moi qu'on a Bumba. Non, il y aura un bon jour, il va t'exposer. Et tous, on va voir ta nudité, tu auras honte, tu vas fuir. L'homme de Dieu doit savoir comment se comporter. L'enfant de Dieu doit savoir comment se comporter face à la parole. Parce que ici, nous ne venons que pour faire les entraînements à l'église. Et la pratique, c'est à la cité. Quand tu es seul à la maison, quand tu es dans ton foyer, quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand tu es avec les amis, tu fais quoi? Parce que Dieu te voit. Il n'y a pas que Dieu qui te voit, il y a Satan aussi qui est vagabond sur toute la terre. La personne qui a reçu l'autorisation ou encore la malédiction de se pavaner sur toute la terre, il est là en train de chercher les raisons. Et il ira t'accuser chez Dieu. On a fait des délivrances. Là où vous voyez, vous priez pour quelqu'un. Il reviendra pour l'enlèvement. Il ne prendra pas les bâtiments. Il ne prendra pas les maisons. Il ne prendra pas nos instruments. Mais il va venir prendre ses enfants. Amen. Amen. Donc vous pouvez construire l'église en marbre. Vous pouvez construire en carreau. Le Seigneur n'a rien à faire avec ça. Ça c'est le confort des hommes. Ça ne concerne que les hommes. Si vous mettez les conditions, vous mettez les climatiseurs et autres, c'est bien. Mais ça ne concerne que les hommes. Ce qui concerne le Seigneur, ce sont les âmes des gens. C'est ton âme qui concerne le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois prendre soin de ton âme plus que tu ne prends soin de la maison physique qui est l'assemblée où nous nous réunissons. Amen. Amen. Je dis encore, je ne dis pas ça pour que nous ne bâtissons pas l'église. Non, nous allons bâtir. Nous aussi, on va acheter les instruments. Nous aussi, on va mettre la toiture. Nous aussi, on va tout faire. Mais sauf que l'essentiel, ce n'est pas d'abord ça. Voilà pourquoi, dans ce monde, quand on parle de grande église, c'est le Seigneur qui connaît la grande église, c'est laquelle. Parce que vous pouvez être une église de 5000 personnes. À l'intérieur, il n'y a que 2 sauvés. Amen. Et vous êtes 5, les 5, vous êtes tous sauvés. Oui, la grande église. Dans une église où il y a 5 personnes et ils sont tous sauvés. Et dans une église où il y a 5000 personnes et que 2 sauvés. Devant Dieu est la grande église. 5 sauvés. 5 personnes, on est d'accord? Mais nous les hommes, quand nous allons voir la beauté, quand nous allons voir l'église, on va se dire que c'est ici que Dieu est. Dieu n'est pas dans une église, Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc Dieu est un avec sa parole. On ne peut pas le dissocier, le séparer de sa parole. Si tu veux voir Dieu, il faut être dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de parler de l'épreuve de Job parce que nous aussi, on sera secoués. Amen. Amen. Touche à ses affaires et tu verras que Job va te maudire en face. Dieu a dit, je connais Job. Vas-y, touche. Il a touché.
Le premier jour, Job a perdu quoi et quoi? On avait dit ça la dernière fois. Il avait perdu quoi? L'autre là, c'est brebis, c'est chameaux, ses enfants et ses tout. Bœufs, ses enfants. Toute la richesse en un seul jour. Il a pleuré, il a déchiré ses vêtements. Ce qu'il a dit, c'est que Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit loué. Quelle foi, frère, quelle foi, sœur. Est-ce que si une situation de malheur t'arrive, tu seras à mesure de dire que non, que le nom du Seigneur soit loué? Parce que sa femme, quand il tombe malade, la deuxième fois quand le diable l'accuse, le diable repart au ciel. Il dit à Dieu que oh, Job ne t'a pas trahi parce que tu n'as pas touché à sa peau ni à ses os. Peau pour peau. L'homme va donner tout ce qu'il a pour sa peau. Dieu dit, vas-y, touche à sa peau, mais ne touche pas à son âme. Il revient, il touche à sa peau. Job tombe malade. Il souffre d'un ulcère malin. Donc, les plaies, je vous ai dit, de la tête aux pieds. Il dormait sur la sonde. Il se grattait avec un bout de tesson. Sa femme a dit, Job, non, trop, c'est trop. Là, maudit Dieu pour que tu meurs. Maudit, oh, vous là-bas, vous êtes venus ici pour jouer. Sa femme lui dit, maudit Dieu pour que tu meurs. Job dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous pouvons recevoir aussi de Dieu les maux. Donc quand tu reçois la vie de Dieu, sache que tu peux aussi recevoir la mort de Dieu. Quand tu reçois l'argent de Dieu, sache que tu peux aussi recevoir la galère de Dieu. Amen. Quand tu reçois, j'ai cru en une personne, mais j'ai cru en Dieu. Amen. Le jour que vous allez refuser tous de venir, moi je viendrai, je prierai. Je louerai Dieu comme si de rien n'était et je vais rentrer à la maison. Le lendemain, je vais encore revenir. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour une personne. Amen. Voilà pourquoi quand tu veux venir à l'église, quelqu'un te retarde, laisse-le, viens. Amen. C'est un souklab, toi laisse-le, viens, viens, viens. Parce que tu as compris que tu ne viens pas pour cette personne-là, mais tu viens pour Dieu. La Bible déclare que le jour de l'enlèvement, 2 personnes couchaient sur un seul lit. L'un va partir, l'autre va rester. Ce n'est pas parce que vous dormez sur le même lit que vous allez monter au ciel ensemble. Non. C'est celui qui a la foi de Dieu qui montera au ciel. Si les deux vous en avez, gloire au Seigneur. Si un seul en a, même si vous mettez la main dans la main, vous ne pouvez pas vide. Amen. Amen. Donc, prends conscience, ma soeur. Prends conscience de l'œuvre de Dieu. Prends conscience de l'appel que le Seigneur t'a dressé. Aujourd'hui, je dirais ceci. Le Seigneur était ensemble avec ses fils dans son conseil, comme a dit la Bible, et c'est Satan qui arrive. Satan avait la possibilité de monter au ciel, mais aujourd'hui, il ne monte plus. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Satan, avant que Jésus ne meure à la croix, Satan avait le droit d'aller au ciel, de rencontrer Dieu, d'assister à la réunion, de parcourir encore toute la terre. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, la Bible déclare qu'il a sanctifié le sanctuaire céleste. Donc le Seigneur a sanctifié le ciel, Satan ne va plus. Mais à l'époque, Satan montait pour aller accuser les enfants de Dieu. Donc, Dieu est dans son conseil, Job dans son coin. Pourquoi Satan est parti l'accuser? Satan est parti l'accuser parce qu'il craignait Dieu. Dis avec moi.